Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, les activités du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est depuis le 18 janvier dernier en Grande-Bretagne, où il va animer un panel sur le thème « Les futurs secteurs de croissance en Afrique ». Ce sera dans le cadre du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Mais avant cette rencontre, le chef de l'État ivoirien a eu plusieurs échanges, notamment avec une délégation de la Banque européenne pour la construction et l'investissement. Autre entretien, celui avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui est aujourd'hui à la tête de l'Institut Tony Blair pour le changement mondial. Je vous propose maintenant d'écouter l'ancien Premier ministre britannique. Tony Blair exprime sa foi dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Je suis très content de voir Monsieur le Président ce soir à Londres. Parce que nous avons une équipe en Côte d'Ivoire qui travaille avec l'équipe du Premier ministre pour le développement du pays. Et je retiens une grande confiance dans le pays, dans le futur du pays, parce que je crois qu'on a un leadership et une détermination à part du gouvernement, y compris le Premier ministre et bien sûr le Président, pour faire marcher les choses, pour développer le pays dans les domaines économiques et aussi sociaux. Donc, c'était très bien passé, comme toujours, et j'ai envie de revenir en Côte d'Ivoire quand je peux. Retour en Côte d'Ivoire. Après son intronisation en mai 2019, le roi du Moronou, Nanan Eora Tewa, a été investi le 18 janvier dernier. Une cérémonie à Bongouanou, ville du centre du pays, en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. À noter également la présence de plusieurs autres personnalités et chefs traditionnels. L'occasion pour le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, d'appeler les populations du Moronou à soutenir leur roi. Pour terminer l'actualité nationale, le décès hier à l'hôpital de Djekanou de la chanteuse traditionnelle baoulé à La Thérèse, suite à un malaise qu'elle a eu dans la matinée d'hier dimanche. La chanteuse a été conduite d'urgence dans un centre hospitalier, mais elle n'a malheureusement pas survécu à son mal et est décédée à l'âge de 84 ans. L'Angola, avec l'accusation de corruption massive contre la fille de l'ex-président angolais Isabel Dos Santos et son époux, l'homme d'affaires congolais Sindika Bokolo. En effet, une investigation journalistique dénommée Luanda Leaks s'est basée sur plusieurs documents confidentiels. Cette enquête révèle les relations qu'entretiennent les sociétés d'État du pays avec l'époux de la fille de l'ex-président Dos Santos, notamment le cas de la société diamantifère d'État angolaise Sodiam. Les pays étrangers concernés par le conflit qui déchire la Libye ont promis hier de respecter un embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires intérieures de la Libye. Il s'agit de tenter de ramener la paix dans ce pays déchiré par la guerre civile. Les participants ont aussi promis de respecter l'embargo sur les livraisons d'armes à la Libye décrété par l'ONU en 2011, mais resté largement lettre morte. De nouvelles manifestations hier dans le centre de Beyrouth, la capitale libanaise. Des centaines de manifestants qui protestent contre le pouvoir sont encore sortis dans les rues au lendemain de violences inédites qui ont fait des centaines de blessés. Plus de 500 blessés en 2 jours. Enfin, la Chine a fait état hier de 17 nouveaux cas du virus apparus dans la ville de Wuhan et de la même famille que le SRAS. Parmi eux, 3 patients sont dans un état grave, ce qui alimente les inquiétudes à quelques jours de la célébration du Nouvel An chinois. À noter que la Corée du Sud a également annoncé un cas de maladie. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.